Je vous tous bonjour au nom de Jésus, bien-aimé. Je vous tous bonjour au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai que, bien-aimé, nous sommes arrivés joyeux, mais aussi, le Seigneur aussi a des choses à nous reprocher. Amen. Vous êtes d'accord, bien-aimé? Parce qu'il n'y a rien de caché devant ses yeux. Des fois, nous croyons peut-être qu'il ne voit pas, mais qu'il sait tout, il voit tout, il connaît tout. Amen. Et c'est pourquoi, bien aimé, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous êtes d'accord? Amen. Vous êtes timide? On ne peut pas faire n'importe quoi. On est appelé à changer. Amen. On est appelé à aller de progrès en progrès. Vous êtes d'accord, bien aimé? Amen. Et c'est vrai que le combat est rude. Mais Dieu a dit que s'il est avec nous, qui sera contre nous? Vous êtes d'accord? Amen. Et ce matin, nous sommes là, bien aimés, et je veux vraiment partager avec vous une pensée de la parole, en sachant que ce qui s'est fait passer auparavant peut encore se passer aujourd'hui. Amen. Mais tout dépend de nous. Amen. Tout dépend de nous. Parce que le Dieu qui a servi les apôtres, le Dieu qui a servi Moïse, il n'a pas changé. Amen. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous allons prendre une portion de la parole dans le livre de Luc, le chapitre 5, du verset 17 à 26. Luc 5, 17, 26. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit: Homme, tes péchés te sont pardonnés. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient: Nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. 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 Mais je vais vous prendre une partie de la parole à partir du verset 18, mais je vais la lire en français courant. Amen. Parce que le français courant, je vais bien prendre cette version, ça vous explique beaucoup mieux les choses. Pardon. Alors, des gens arrivèrent portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas où l'introduire. On va rester là. La parole nous dit que des gens arrivèrent portant sur une civière un homme paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus. Mais ils ne savaient pas où l'introduire. Amen. Parce que, bien aimé, à cause de la foule. Cela veut dire, bien aimé, que lorsque Jésus était là, Jésus faisait beaucoup de monde. Vous voyez les grands stades, on dit qu'il y a plus de 50 000 personnes, etc.
il y avait peut-être autant plus. Amen. Sachant que peut-être le moustique ne peut même plus passer. Amen. Parce que Jésus, ce qu'il portait, vraiment, c'était la guérison, la délivrance. Amen. Mais nous allons voir, mes bien-aimés, l'attitude de ces gens. Amen. En sachant qu'il y a un homme paralysé sur une civière, un homme paralysé sur une civière, ils essaient de l'introduire devant Jésus, mais ils ne peuvent pas. Il y a trop de monde, ils ne peuvent pas. Ils auraient pu s'arrêter là. L'homme sur la civière peut dit, bon, c'est pas ma, aujourd'hui, c'est pas mon jour. Ce sera peut-être pour après. Hein? Vous allez nommer l'autre jour, vous allez nommer ailleurs, il va peut-être agir pour moi autrement. Mais mes bien-aimés, c'était sans compter sur la foi de ses porteurs. Amen. Sans compter sur la foi de ses porteurs. Et c'est là que je veux attirer votre attention, mes bien-aimés, sur la foi des gens qui portaient ce paralysé. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, que ces gens avaient encore plus de foi que le paralysé lui-même. Amen. Amen. Parce que la parole nous dit, mais ils ne savaient pas où l'introduire. Cela veut dire, mes bien-aimés, que ces hommes n'ont pas regardé à la foule. Ces hommes n'ont pas regardé au candidaton. Ces hommes n'ont rien regardé. La seule chose qu'ils voulaient, c'est que cet homme soit délivré. Et ils savaient que la délivrance de cet homme, c'est la présence de Dieu. Amen. La présence de Jésus. C'est en l'homme devant Jésus qu'ils ont eu sa guérison. Amen. Et vous avez vu, mes aimés, qu'ils ont cherché, il n'y a pas d'endroit pour passer. Il n'y a pas d'endroit pour passer, mais ils ont vu qu'en découvrant la toiture, et on dit qu'ils le montèrent alors sur le toit, firent une ouverture parmi les tuiles. Amen. Sur le second, c'est marqué qu'ils étaient introduits par une ouverture. Essayez d'imaginer, que vous avez cette église où elle est remplie, il y a tout ce monde, où c'est vraiment rempli, personne ne peut passer. Et que des hommes arrivent à monter sur le toit, à dévisser la tôle pour faire introduire un homme, pour que l'homme soit dans le sanctuaire. Essayez de voir un peu l'aspect. Essayez de voir, mes bien-aimés, ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que le Dieu qui a agi à cette époque, il a changé aujourd'hui? Est-ce que ce Jésus qui a agi à cette époque, il a changé aujourd'hui? Non! Il n'a pas changé. Il est le même, mes bien-aimés. Mais c'est nous qui sommes les obstacles. C'est nous qui empêchons le Seigneur de faire ce miracle de nos vies. Amen. Parce que ces hommes n'ont pas regardé aux obstacles. Ils n'ont pas regardé à la foule. Ils avaient les yeux bouchés et l'oreille. Les yeux bouchés, l'oreille bouchée aussi. Une seule chose qu'ils voyaient, c'était Jésus. C'était là où était placé Jésus. Et il fallait automatiquement que cet homme arrive à Jésus et qu'il laisse la délivrance. Amen. Et là, nous avons vu qu'ils purent descendre sur une civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et mes bien-aimés, c'est ce que le Seigneur nous reproche aujourd'hui encore, mes bien-aimés, c'est que nous abandonnons vite. Lorsque nous avons une situation, au début nous commençons et après tout de suite, après on lâche. Après on lâche. Mais ça m'a interpellé et ça m'a montré, mes bien-aimés, qu'il y a le malade, mais il y a aussi ceux qui accompagnent le malade. Amen. Amen. Lorsque nous sommes dans la présence de tous les bien-aimés, il y a des bien-aimés qui sont en souffrance. Il y a ceux qui parlent, il y a aussi ceux qui ne parlent pas. Mais il y a aussi ceux que le Seigneur nous montre. Amen. Amen. Et le Seigneur, malgré ça, le Seigneur nous le montre, nous ne faisons pas le nécessaire. Nous disons que le Seigneur fera. Dieu fera. Alors que Dieu a besoin d'une seule chose, de mettre, que nous puissions mettre notre foi en pratique. Que nous puissions mettre ce qui nous a donné, la parole qui nous a donné, la mettre en pratique. Amen. En disant que par ces actions de bien-aimés, en accompagnant quelqu'un, nous avons la capacité de l'aider. Parce qu'il y a ceux qui peuvent, il y a ceux qui crient à Dieu et qui n'osent pas parler. Ils crient à Dieu et n'osent pas parler. Et le Seigneur les entend. Amen. Et ça aussi, nous allons le voir dans la parole. Parce que nous allons prendre le livre de Jean, le chapitre 5, du verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis,
il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Amen. Verset 6. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Amen. Amen. Nous voyons un homme bénédicté. De l'autre, nous avons vu dans le livre de Luc, un paralysé qui a été accompagné par des hommes. Amen. Qui va accompagner pour sa délivrance. Mais là, nous voyons un homme qui était malade, mais qui ne pouvait pas obtenir sa délivrance de lui-même. Amen. Nous voyons que cet homme, depuis 38 ans, il est malade. Combien d'années il vient au niveau de la piscine? Combien d'années il vient là pour chercher sa guérison? On ne sait pas. Peut-être 20 ans, peut-être 28 ans, on ne sait pas. Mais chaque fois qu'il arrive, il y a toujours quelque place à revenir. Amen. Mais cet homme, dans son cœur, il a crié à Dieu. Et après 38 ans, le Seigneur l'a libéré. Amen. Après 38 ans. Amen. Mais bien aimé, pour vous dire que lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous passons par des épreuves, et des épreuves qui sont permises par Dieu, c'est pour notre sanctification, pour nous permettre d'avancer. Mais bien aimé, après quelques années, lorsque nous ne voyons pas que le Seigneur agit, la première des choses, on dit que oui, que Dieu ne m'écoute pas, Dieu ne m'entend pas, Dieu ne voit pas ma douleur, Dieu ne voit pas la souffrance que j'ai, Dieu ne voit pas, Dieu ne dit pas, Dieu ne fait pas, Dieu, etc., etc. On se met à dire que Dieu ne fait pas, Dieu ne fait pas. Mais nous ne regardons pas que nous sommes le blocage à la libération. Nous sommes ce blocage qui empêche au Seigneur d'opérer dans nos vies. Amen. Parce que nous doutons. Amen. Hein, premièrement, nous médisons. Oui, ouais. Nous médisons. Assez souvent, mes bien-aimés, nous disons que oui, le Seigneur a fait pour celui-là, il arrive hier, le Seigneur a fait pour lui, pour moi, le Seigneur ne fait pas. Mais lui, c'est lui, Dieu c'est Dieu, Dieu fait comme il veut. Il agit avec qui il veut, comme il veut. Amen. Et c'est comme le Seigneur te demande d'être patient, attends. Amen. La bénédiction, elle viendra, mais attends-la, parce que le Seigneur te connaît. Moi, je ne te connais pas, mais le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît ton cœur. Amen. Le Seigneur sait que si tu te dis bonjour, demain matin, tu disparaîtras. Amen. Oui. C'est parce que le Seigneur a un plan pour toi et il veut que tu puisses réussir à arriver jusqu'au bout. C'est pourquoi par moment il prend du temps avec toi. Mais il n'a pas dit qu'il ne te délivrera pas. Amen. Il n'a pas dit qu'il ne livrera pas ta famille. Amen. Mais la chose qu'il a fait de toi, c'est ta persévérance. Amen. Et des fois, nous avons des difficultés à persévérer. Aujourd'hui, nous disons oui, nous sommes déterminés, mais demain, après, la même petite situation nous ébranle. Amen. C'est bon, mes bien-aimés, nous voyons qu'il y a quelques jours, le Seigneur a pris plaisir dans la louange. Le Seigneur a pris plaisir, le Seigneur a été content. Il n'y a pas une seule de l'enfant, le Seigneur n'est pas content. Amen. Le Seigneur dit qu'il y a ceci, le Seigneur dit qu'il y a cela. Mais nous nous connaissons. Nous disons que peut-être que, ah ouais, mais ça fait des années que je viens de cette église, on ne voit pas la gloire de Dieu. Amen. Mais comment on peut voir la gloire de Dieu si nous-mêmes ne faisons pas le nécessaire pour voir la gloire de Dieu? Amen. Le Seigneur ne veut qu'une chose, nous montrer sa gloire. Amen. Tout ce qu'il fait, c'est pour sa gloire. Nous sommes simplement des instruments qu'il veut utiliser. Amen. Mais dans nos cœurs, il y a de la vertu, il y a de la rancœur, il y a tellement de choses, tellement d'obstacles. Et chaque jour, le Seigneur demande de nous repentir. Le Seigneur demande de lâcher. Le Seigneur demande de nous libérer de ces obstacles. De nous
pardonner. Ceux qui doivent nous pardonner, parce que c'est le grand problème, le pardon. Et on dit qu'on a pardonné, mais la notre situation, oui, je suis humain. Oui, nous sommes humains. Mais je t'ai dit une chose. Dépose. Amen. Et souvent, nous entrons dans la maison du Seigneur avec nos difficultés et nous les déposons au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, ce n'est pas un jugement, je ne fais que ça que le Seigneur nous le faire. Amen. Parce que le Seigneur connaît les cœurs. Amen. Le Seigneur connaît nos cœurs, bien aimé. Le Seigneur sait ce qu'il y a en nous. Amen. Nous ne trompons personne, nous n'avons trompé les hommes. Mais nous ne trompons pas Dieu. C'est son œuvre, c'est son église. Et il fait ce qu'il veut de son église. Amen. Et si nous voulons réussir, si nous voulons la victoire pour nos familles, nous devons nous humilier auprès du Seigneur. Amen. Et aimer nos frères, pardonner nos frères, libérer les captifs. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé. Vous aussi, les apôtres, le Seigneur opérait de grands miracles par les apôtres, mais les apôtres ne travaillaient pas seuls. Il y avait du monde autour de nous. Amen. Il y avait ceux qui croyaient. Il y avait ceux qui s'ajoutaient. Amen. Acte 5, verset 12 à 16. Acte 5, 12, 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur les lits et les couchait, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelques-uns d'eux. Amen. La parole dit, bien-aimé, dans le livre de Acte 1, verset 8, le Seigneur a dit, est-ce que le Seigneur a dit à Pierre, c'est à Pierre seulement qu'il a dit que tout recevrait puissance? Non. Est-ce que c'est à Pierre seulement que le Seigneur a promis de recevoir la puissance? C'est pas à Pierre seulement. Je ne connaissais pas une maladie. Et voilà. Amen. C'est pas à Pierre seulement. Il a dit que vous recevrez une puissance. Amen. Il n'a pas limité à une personne. Il n'a pas limité à deux personnes. Mais comme dans l'œuvre de Dieu, il y a de l'ordre. Amen. Le Seigneur établit, a établi des bergers, a établi des meneurs, a établi des dirigeants. Mais là, nous voyons, je veux le relire aussi en français courant. Il dit que de nombreux miracles, la foi d'une foule où les apôtres étaient les leaders, il dit de nombreux miracles et prodiges étaient accomplis par les apôtres parmi le peuple. Les croyants se tenaient tous ensemble dans la galerie à colonne de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Et pourtant, le peuple les estimait beaucoup. Une foule de plus en plus nombreuse d'hommes et de femmes croyaient au Seigneur et s'ajoutaient à leur groupe. Amen. Amen. Il y avait ceux qui arrivaient à entrer et ceux qui n'arrivaient pas. Mais ceux, vraiment, qui étaient touchés, s'ajoutaient à eux. Et amen, amen. Lorsqu'ils s'ajoutaient à eux, et l'on se mit à amener les malades dans les rues, on les déposait sur des civières ou des nattes, afin qu'au moment où Pierre passerait, son nom au moins puisse recouvrir l'un ou l'autre d'entre eux. Amen, bien-aimé. Vous avez vu le bien-aimé? Est-ce que Pierre a travaillé seul? Amen. Pierre, c'était celui que le Seigneur avait établi, celui qui était le meneur, celui qui avait reçu vraiment le nom de cette onction. Mais autour de lui, il y avait d'autres aussi qui étaient remplis. Et il les amenait, et lorsque Pierre passait, avec tous les saints, toutes les prières qui montaient, toutes les louanges, toute l'adoration qui montait, le Seigneur veut faire de même ici aujourd'hui. Amen. Et quelle que soit la situation, et moi je crois, mes amis, que aussi, nous avons une action qui va se faire dans quelques jours, dans le 22 précisément, mes amis. Si nous mettons prière, si nous intercédons, si nous croyons à la réussite de ces jeunes, Amen. Ils réussiront. Oui. Amen. Ils réussiront. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas arriver tout seuls. C'est vrai. Et c'est avec nous, nous et eux qui arrivons et ils arriveront ensemble. Amen. Et ça, je le crois. Amen. C'est pourquoi je m'encourage la famille à s'approcher du Seigneur, à tenir la main du Seigneur. Ne regardez pas ce que vous ne voyez, mais appuyez-vous sur le Seigneur. Amen. S'il permet cela, il sait pourquoi. Amen. Parce que tout est pour la gloire de Dieu.
Amen. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, vraiment, tous ces âmes, tous ces malades, tous ces gens qui venaient, ils avaient leur guérison. Ils ne repartaient pas sur leur guérison. Amen. Ils ne repartaient pas sur leur guérison. Parce qu'ils étaient tous libérés. Amen. Vous êtes d'accord, mes bien-aimés? Et la parole dit qu'une foule de gens accourait aussi des localités voisines de Jérusalem. Ils apportaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits mauvais. Et tous étaient guéris. Amen. Jésus n'a pas changé, frère. Gloire à Dieu. Le Seigneur n'a pas changé. Et il peut le faire encore aujourd'hui. Amen. Mais lorsqu'il y a une situation de bien-aimé, nous baissons les bras trop vite. Nous baissons les bras. Nous manquons d'endurance. Amen. Nous manquons d'endurance. Et il y a une parole qui, des fois, que nous disons, qui mime une prière. Lorsque nous prions, nous disons, si c'est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu. Alors, lorsque tu dis, si c'est la volonté de Dieu, cela veut dire que, mon Seigneur, je prie. Si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, j'accepte. Amen. Alors que le Seigneur te dit qu'il te guérit. Le Seigneur te dit qu'il te bénira. Amen. Il bénira ta famille. Amen. Alors si tu parles comme ça veut dire que lorsque le Seigneur a dit porte sur Jésus soit sauvé avec ta famille, qu'est-ce que tu dis? Si c'est ta volonté que ta famille soit sauvée. Amen. Et c'est la volonté de Dieu que ta famille soit sauvée. De ton vivant ou de ton vivant, mais ta famille sera sauvée. Parce que c'est la parole. Amen. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais nous disons, si c'est la volonté de Dieu, qu'il soit fait selon ta volonté. Amen. Qu'il soit fait selon ta volonté. Et même aujourd'hui, nous avons changé, fais attention comment nous prions. Et c'est la parole de Dieu qui dit bien, bien aimé. Nous avons ça dans Jean 8, verset 32. 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous connaissez la parole de Dieu, bien-aimé? Vous connaissez la parole? Amen. Une vérité connue, une vérité comprise. Amen. Et aussi, bien-aimé, il faut l'accepter. Est-ce que vous acceptez cette parole? Est-ce que vous acceptez cette parole de nous? Amen. C'est pas tout. Est-ce que nous acceptons cette parole de nous? Et ce que je peux vous dire dessus, c'est pas jusqu'au bout de ton engagement. Amen. Tu as pris un engagement, va jusqu'au bout de ton engagement. N'arrête pas en chemin. Amen. Quel que soit ce que tu vois, va jusqu'au bout. Si tu n'arrives pas tout seul, demande-le. Oui, le Seigneur va te donner, mais va jusqu'au bout. Tu es sûr de voir la gloire de Dieu. Amen. Vous êtes d'accord? C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu sois délivré. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu sois restauré. Amen. Il y a des actions à faire, il y a la repentance, il y a aller voir celui qui fait les problèmes, libérer tout, de libérer tous ces fardeaux, les ôter de ta vie. Et à ce moment, le Seigneur te guérira. À ce moment, le Seigneur te délivrera. À ce moment, le Seigneur te restaurera. Amen. Parce que le Seigneur, ce qu'il dit, il le fait. Sa parole ne veut pas nous savoir pour pleinement sa volonté. Amen. Amen. Le pasteur dit parle tout à l'heure qu'il y a une réalité. Le royaume des forcés, ce sont des violents qui s'en emparent. Amen. Si nous ne sommes pas violents, nous ne réussirons pas. Amen. Vous savez que tout ce qui se fait dans le monde, il y a des hommes qui sont vraiment déterminés. Lorsqu'ils veulent quelque chose, ils se battent pour l'avoir. Amen. Nous aussi, nous devons nous battre pour avoir ce que Dieu nous a promis. Amen. Mais ça ne se bat pas, nous ne battons pas la chair contre le sang, mais nous nous battons contre les esprits, les opposants. Amen. Pas contre notre frère, pas contre notre soeur, mais contre les esprits, contre les autorités, les principautés. Parce que c'est vrai, ils sont puissants. Ils deviennent de plus en plus puissants. Et nous voyons le bénéfice. Si nous ne sommes pas ensemble, si nous ne nous mettons pas ensemble, ils nous déstabilisent. C'est vrai. Amen. Amen. Et c'est par la prière et par la communion fraternelle. La communion fraternelle, elle était importante. Acte des apôtres nous l'a montré. Nous avons vu que lorsque les disciples, lorsqu'ils étaient ensemble, les apôtres ensemble, lorsque le peuple était ensemble, nous voyons comment la gloire de Dieu se manifestait. Comment les malades étaient guéris, comment le Seigneur donnait la victoire. Amen. Et le Seigneur aussi aujourd'hui peut nous donner cette victoire, parce qu'il veut nous la donner. Elle est là pour nous. C'est nous qui devons la chercher. Parce que le Seigneur fera pour nous, mais
et nous avons un caractère. Il ne fera pas ce pas pour nous. Amen. Il ne fera pas ce pas pour nous. Amen. Le paralysé n'était pas dans la piscine, il ne pouvait pas. Il essayait, il n'y avait personne pour l'accompagner. Le Seigneur est venu l'aider à ce moment parce qu'il criait à Dieu. Amen. Le paralytique qui était sur la civière, il était accompagné. Parce qu'il y avait ceux qui étaient là aussi pour l'accompagner. Ça, c'est un bon Dieu. Il a travaillé d'une manière là, il a travaillé d'une manière là. Dieu est comme nous. Il agit comme nous. Il peut te délivrer, il ne peut pas te délivrer. Amen. Et nous avons les mêmes choses. Amen. C'est pas parce qu'on a plus de fois. Mais c'est que Dieu sait à quel moment il le fera. Il sait pourquoi il ne le fait pas encore. Amen. Amen. Et je crois qu'aujourd'hui, mes nous vont comprendre cela. Amen. Nous comprenons cela et vraiment, mes amis, gardez nos yeux fixés sur le Seigneur. Ne pas regarder à droite et à gauche. Ne regardez pas l'homme. Ne regardez pas ce qui se passe pour vous. Parce que si nous regardons ce qui se passe dans ce monde, nous serons ébranlés. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Il y a tellement de choses qui se passent. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Mais on va voir ça dans la parole. Dans 2 Rois 13, verset 14. Je ne sais pas dans les tout, j'ai presque fini. 2 Rois 13, verset 14. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Amen. Nous avons vu aussi, mes bien-aimés, que lorsque Élisée mort, on l'a enterré, nous avons vu après, mes bien-aimés, qu'il y a des soldats qui passaient, ils ont un corps sur lui, ils se croient au plus vite. Amen. Ça encore, c'est pour montrer la gloire de Dieu. Amen. Mais cet homme-là, il a fait le Seigneur, il est mort d'une maladie. Mais il y a un homme aussi. Le Seigneur devait le rappeler à lui. Et il a crié à Dieu. Et le Seigneur a redonné les de sa vie. C'est Ézéchias. Mais nous avons vu aussi après 15 ans ce qu'il a fait, ce qui s'est passé dans ces 15 ans de l'ennemi. Amen. Ne faisons pas comme Ézéchias. Si nous nous rappelons, nous savons que nous avons finir avec allez, ne faites pas comme Ézéchias. Oui, mais ma famille, etc. On va déjà pour toi. Amen. Alors dans 2 Rois 20, verset 1. 2 Rois 20, verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit: ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. Amen. Le verset 5 dit. Verset 5. Retourne, dit à Ézéchias, chef de mon peuple: ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, nous voyons comment le Seigneur a donné vie à cet homme. Alors, Dieu fait comme il veut. Et c'est vrai que nous avons l'exemple de Lazare aussi. Hein? Il disait, au début du verset 4 du chapitre 11 de Jean, il disait que bon, cette maladie n'est pas pour la mort. Amen. Et donc, Jean a été et ça, c'est le Fils de l'homme, ce que Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Mais ce que je peux vous dire aussi, que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Donc, Marc 9, verset 23. Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. C'est vrai que cette affirmation nous montre que les limites ne viennent jamais de Dieu. Amen. C'est nous qui limitons. C'est nous qui limitons. Amen. Les limites ne viennent jamais de Dieu. Les limites viennent de nous. Amen. Et aujourd'hui, mes amis, je veux vous encourager par ce qu'a dit Michée dans Michée 7, verset 7 à 10. Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui.
jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait, où est l'Éternel ton Dieu? Mes yeux se réjouiront à sa vue, alors elle sera coulée aux pieds comme la boue des rues. Amen. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est notre lumière. Et bien-aimé, quelle que soit la difficulté, quel soit le chemin, quel soit là où vous êtes, le Seigneur n'a pas qu'une chose pour revenir. Et lui, il est notre lumière et c'est lui qui va nous aider à nous en sortir. Amen. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Il n'est pas trop tard. Amen. Si le Seigneur nous parle encore, c'est qu'il veut encore notre victoire. Amen. Le Seigneur veut notre victoire. Mais la victoire, ce n'est pas sur l'autre, mais c'est la victoire sur nous-mêmes. Amen. Et pour finir, bien-aimé, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Amen. Amen. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Le psaume 139, du verset 12 à 15. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimé, ne nous abaissons pas. Amen. Amen. Ne nous abaissons pas. Ne laissez pas les pensées négatives nous culpabiliser. Amen. Le Seigneur, nous sommes des créatures si merveilleuses. Amen. Et le Seigneur a de grands projets. Alors, pour ceux encore qui ont des difficultés, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez, repentirez-vous. Demandez au Seigneur pour vous secourir et que le Seigneur vous bénisse. Merci. Soyez bénis.